Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 30 août 2013. Et donc, comme à l'accoutumée, je vous propose de bien mémoriser le graphique ici du CAC 40 avec cette phase de hausse et donc cette consolidation qui pour l'instant a cassé le 23,6% mais reste bien au-dessus du 38,2. Vous allez voir que cette zone est assez utile pour comparer les indices entre eux. Et nous commençons cette analyse par le DAX avec donc cette phase haussière ici qui a largement sous-performé l'indice parisien et donc cette phase de congestion alors que l'indice français continuait lui à monter. Donc nous avons une sortie de cette phase de congestion sur un gap baissier. Nous étions rentrés par un gap haussier. Le gap baissier, ceci dit, n'a pas permis un comblement total de ce gap d'entrée et donc nous sommes quelque part entre deux eaux. Alors dans une dynamique bien baissière, pour preuve ici cette bougie quasiment hors bol qui s'est placée juste sous l'ancien support, ça c'est important techniquement. Nous avons le support ici de cette zone d'évolution qui correspond maintenant à la résistance de la dynamique actuelle. Donc nous sommes là d'un point de vue court terme sur un biais baissier avec un fort potentiel dynamique mais qui pour l'instant bute sur le comblement de ce gap dont le point bas se situe à 8086,95. Nous sommes actuellement sur un point bas depuis 3 jours à 8094, donc le gap n'est pas tout à fait comblé. Il peut encore jouer son rôle de support, mais sur un comblement ici, on validerait l'attaque du 38,2 vers un ralliement ici vers les 8000 points. On a ici une zone intermédiaire à 8026 qui devrait être un bon objectif puisque c'est une ancienne zone de point haut telle que nous l'avons là et qu'elle se situe dans la zone 50-61,8. Sur une cassure ici des 7900 61 points, 62 points même, nous aurions donc une rupture ici du retracement des 61,8% de Fibonacci et donc là il y aurait une probabilité accrue de revenir vers 7655. Donc on le voit ici, nous avons des objectifs baissiers à surveiller. Alors du point de vue des indicateurs, la dynamique baissière ici est nettement visible. Sur le RSI on n'est pas très dynamique mais on l'est un peu plus sur le stochastique, même si c'est encore un peu hésitant. Le MACD est toujours en dynamique baissière et nous avons des volumes qui sont comparables à ce que nous avons sur le CAC avec donc des séances haussières qui créent moins de volume que les séances baissières qui elles ont plutôt même tendance à être en hausse sur cette phase et donc une volatilité qui commence à remonter. Donc pour l'instant toujours un biais baissier, rebond technique possible donc à partir de cette zone suite au comblement du gap, mais sur une cassure ici de cette zone des 8056, si on ne reste pas ici sur les 8000, eh bien le retracement des 61,8 pourrait nous renvoyer ici sur cette zone de point bas. Donc pour l'instant encore entre deux eaux, on a un gap ici baissier et un gap haussier. Le comblement de l'un ou de l'autre de ces gaps, alors d'une manière dynamique, pourrait nous donner un mouvement directionnel beaucoup plus clair. Donc comblement rapide ici de ce gap baissier, on invaliderait le début du mouvement pour revenir ici sur cette zone de point haut à 8458. Par contre, un comblement rapide et dynamique de cette zone pourrait nous envoyer sur des objectifs de consolidation assez avec une bonne amplitude. Sur le FTSE, là aussi une belle configuration en consolidation puisque suite à cette phase de hausse, eh bien l'indice anglais est venu marquer un point haut ici à 6996 avant de connaître une phase de consolidation. Donc là aussi, suite à la rupture ici de cette zone des 23,6%, nous avons marqué un nouveau plus bas. Le 38,2 a été lui aussi largement atteint et même attaqué. Donc on voit aussi là que le CAC 40 est en surperformance par rapport à cet indice, donc d'un point de vue global, et la phase de consolidation est aussi bien visible là sur cet indice. Alors nous n'avons pas de gap d'entrée ni de gap de sortie. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que la zone ici des 6511 qui correspondait à une zone de point bas sur cette zone d'évolution en range a été confirmé comme une zone de point haut sur la séance du 23. Donc là, clairement, on valide la cassure ici qui s'est faite sur cette séance le 15 août, avec donc l'inscription d'un nouveau plus bas. On revient ici sur cette ancienne zone de point bas, qui plus est se trouve confondue au moment où cela s'est produit avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on commence à confirmer la baisse avec ce point bas ici quasiment équivalent au précédent tel qu'il avait été fait juste en sortie de dynamique. On revient sur ce niveau, donc là pour l'instant
Le biais reste baissier. On a une évolution qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc avec des contacts appuyés sur la bolle inférieure. La tendance reste baissière et le restera tant que nous n'aurons pas une cassure haussière de cette résistance oblique. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui est légèrement baissier mais avec une dynamique relativement molle, si j'ose m'exprimer ainsi. Le stochastique lui a fait une petite incursion dans sa zone de survente en ressort, mais sur un signal qui n'est pas du tout dynamique et qui devrait repartir en survente. Nous avons une dynamique haussière de rebond technique sur le MACD qui pour l'instant ne transparaît pas sur les cours, puisque nous avons vu que nous n'avons pas cassé ce point haut significatif, j'y reviendrai, et donc toujours pas de volume pour cet indice. Alors sur cette évolution, ce que l'on peut remarquer, c'est que si on revient ici sur cette ancienne zone de point bas qui a été depuis confirmée comme un point haut, on aurait plusieurs signaux, à savoir ici la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, le fait que sur ce rebond, le fait que l'on ait confirmé le point bas, on avait déjà confirmé l'orientation baissière de ce mouvement. Si on revient ici casser cette zone de plus haut, qui plus est dans les 2-3 prochains jours, on serait dans un test direct de cette résistance baissière. Donc là, on a une zone intéressante à surveiller sur le FTSE à 8510-515 points. Si elle est cassée à la hausse, on pourrait bien avoir un signal de sortie de consolidation, mais il faudra pour cela valider deux éléments fondamentaux, à savoir la cassure haussière de ce support, de cette résistance, et 2, la cassure de ce point haut significatif qui se situe à 6628 points. Donc là, ça fait 2 points pour vraiment valider une sortie de consolidation, mais les premières zones de test sont ici assez proches. Nous arrivons maintenant sur les indices US avec le S&P 500 qui lui connaît une phase de consolidation beaucoup plus marquée. Il y a eu une sous-performance notoire des indices US par rapport à l'indice parisien. Donc là nous avons eu, je le rappelle, cette forte dynamique haussière qui a été relativement bien marquée ici sur l'été, en juillet. Et donc cette cassure ici a donné naissance à un mouvement de consolidation. Donc là aussi, entrée de la consolidation sur un gap baissier qui n'a pas été comblé. Dans la foulée, on casse ici le 23,6 qui était quasiment confondu à une zone de support déjà clairement identifiée. On rallie directement le 38,2, petit rebond technique sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On confirme le biais baissier par un gap baissier donc qui n'a toujours pas été lui non plus comblé. Et on vient inscrire un nouveau plus bas en attaquant ici cette zone des 50%, donc créant un premier rebond technique ici dans la zone 50-61,8. Donc le biais baissier est nettement confirmé. Par contre maintenant, du point de vue de la tendance globale qui, je le rappelle, reste haussière, puisqu'on est toujours ici en moyen terme sur une phase où les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts, on attend ici sur cette zone de point bas. Donc là on est dans une zone critique. Zone 50-61,8, on le sait, qui peut provoquer, qui a la capacité de provoquer des rebonds techniques. Donc ici sur cette phase, deux possibilités, donc soit ce rebond ici est confirmé et on surveillera un éventuel contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, sachant que la cassure de la dynamique baissière enverrait un signal sur une cassure ici de cette ligne qui n'a pour l'instant que deux points significatifs. Par contre, à contrario, sur une cassure ici de cette zone, on pourra avoir une dynamique, donc après ou avant un test de la moyenne mobile, une cassure ici de cette zone de point bas nous mettrait dans une phase de continuité, donc suite à ce mouvement ici, rebond technique, confirmation et donc cassure, et donc mettrait en danger cette zone 50-61,8 qui, si elle cédait, eh bien donnerait une probabilité accrue d'avoir un retour ici sur la zone 1560-1564 points sur le S&P 500. Donc attention ici à cette zone avec un niveau d'alerte ici à 1617 qui, en cas de cassure baissière, enverrait un fort signal au marché pour la suite de ce mouvement et donc du mouvement moyen terme. Et sur le Nasdaq, nous sommes tout à fait décorrélés avec le S&P 500 puisque nous retrouvons bien ici cette phase de hausse avec ce top ici qui a été testé à de multiples reprises. Donc on a une zone ici entre 3143 et 3149 qui fait office de résistance majeure. On est toujours ici dans un biais haussier avec l'inscription de nouveaux points hauts, et par rapport à la phase de consolidation qui est constatée sur divers indices, ici on a bien, alors
au niveau des gaps, il faut vraiment s'y retrouver, hein, puisque là nous avons, on en a un peu partout sur le Nasdaq. Là on a un gros gap haussier ici, auquel a suivi ici un gap baissier. Ce gap a été comblé depuis, donc cette zone ici qui aurait pu être une zone de retournement a été invalidée, puisque il n'y a pas eu ici du comblement de ce deuxième gap. Nous allons voir que la comparaison ici, il faut vraiment retenir, puisque c'est vraiment très technique. Donc vous voyez que le gap ici n'a pas été comblé et qu'on a invalidé donc ce gap baissier, et que du coup on invalide ici un potentiel îlot de renversement. On crée un nouveau mouvement haussier. Ici, gap d'entrée sur une zone en îlot qui se traduit ici par un gap de sortie à la hausse, et donc dont une partie se situe sur la même zone que le gap d'entrée. Donc là on aurait pu se dire qu'on repartait ici sur un biais haussier, sauf que on n'a pas confirmé ce biais haussier, on n'a pas cassé le précédent point haut comme il l'avait été ici, hein. Ici on invalide à partir du moment où le point haut est cassé à la hausse. Là il n'y a pas d'invalidation, on réinscrit un gap ici pour venir marquer, donc toujours sur la même zone, on réinscrit un gap ici pour inscrire un nouveau plus bas, et donc là on serait potentiellement sur un biais plutôt baissier. Alors le fait que nous ayons plusieurs gaps comme ça non comblés sur cette zone nous montre que cette zone est très significative, hein. Il s'agit d'une ancienne zone de point haut qui a été confirmée ici comme une zone de point bas. On peut remonter ici on va plutôt mettre ici une deuxième zone, voilà, pour bien matérialiser celle-ci. Mais on voit que cette zone ici est vraiment une zone pivot, et que là nous sommes repassés en dessous suite à l'inscription d'un gap sans avoir pu marquer de nouveaux points hauts par rapport à celui qui l'avait été, lors du 13 août. Donc là, on vient enfoncer ici cette zone de point bas, on se place entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure, donc on est plutôt baissier, même si l'alerte ici de consolidation du fait qu'on n'a qu'une faible attaque du 23,6 est pour l'instant assez faible. Quoi qu'il en soit, nous avons une attaque du 23,6, donc l'objectif se situe sur le 38,2 à 3025. Sur les indicateurs, donc le biais est baissier mais sans plus sur le RSI, stochastique a invalidé son signal, et du point de vue du MACD, on serait plutôt en divergence. Donc là, c'est assez partagé sur ces indices. Du point de vue des volumes, on a toujours une prédominance des volumes lors des séances baissières, donc plutôt baissier ici du point de vue du fond de la tendance, avec une hausse de la volatilité. Donc on a plutôt une préférence pour un biais baissier sur cette phase, mais qui n'est pas totalement confirmé. Il faudrait vraiment casser d'une manière beaucoup plus significative cette zone ici est 3062. Nous avions déjà des zones de gap, hein, sur l'évolution précédente, et nous aurions une confirmation ici sur une attaque de cette zone. Donc je vous avais donné un objectif des 38,2, il n'est pas innocent, c'est que sur une attaque des 38,2 ici, on viendrait commencer à combler ce gap haussier qui nous mettrait dans une perspective de sortie de dynamique haussière, puisque nous aurions un retracement supérieur à 38,2, et 2 ici le comblement de ce gap qui normalement était le symbole d'une dynamique haussière relativement forte. Donc ici à la baisse, cette zone 3025-3030 à surveiller comme le lait sur le feu, et à la hausse donc la zone des 3150 qui, en cas de cassure haussière, eh bien, nous donnerait un signal de continuité de cette tendance haussière. Nous terminons avec le Nikkei, donc suite à cette forte phase de hausse ici, dont le point culminant a été constaté le 23 mai, nous avons eu une phase de consolidation. L'attaque du 38,2 ici a été effectuée, on est venu flirter ici avec la zone des 50% avant de marquer un premier rebond technique. Alors actuellement on est revenu ici dans une phase baissière court terme qui se fait au sein d'un biseau, donc sur une cassure ici de cette résistance oblique en rouge, nous aurions un objectif ici de retour sur cette zone à 14 728 points, enfin 14 800, et avec plutôt une continuité haussière. Si on se replace dans une tendance globale, nous avons ici une phase de hausse et ici une phase d'oscillation qui, alors on n'a pas encore assez de points significatifs, mais vous voyez que sur ce point bas on pourrait quasiment ici avoir un triangle, hein, qui se dessine, mais on manque de points significatifs qui sont correctement alignés pour vraiment valider une telle figure. Mais quoi qu'il en soit, du point de vue moyen long terme, on reste ici dans une perspective donc d'une dynamique haussière qui a consolidé mais qui est en train de se stabiliser et qui se fait au sein d'une figure de continuité. Donc la figure de continuité pourrait être validée dans un premier temps sur une cassure de ce support rouge, hein, que l'on définit mieux ici sur cette vue plus rapprochée.
Donc sur une cassure ici de cette zone, on pourrait dans un premier temps revenir ici sur la zone 14 800 et donc la continuité de la tendance haussière serait validée d'un point de vue moyen long terme sur une cassure de cette zone ici dans ces anciens points hauts à 15 943 points. Par contre à l'inverse, si les cours ici commencent à rebaisser, que l'on casse ici cette zone des 12 004, on rentrerait dans la zone 50-61-8 qui on le sait peut nous donner encore quelques retournements significatifs, mais sur une cassure ici dans la continuité des 11 005, voire ici sur le 61-8, 11 420, on aurait un début d'invalidation de ce mouvement haussier puisque le retracement des 61,8% serait cassé à la baisse. Donc les points à surveiller ici: une éventuelle cassure de cette résistance baissière, donc qui se ferait sur un dépassement haussier des 13 550 points, et donc un ralliement ici sur cette zone des 14 800 points. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.